journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2019. Nos vœux les meilleurs vous accompagnent. Voici les titres de votre journal. La nouvelle année 2019 a été accueillie avec faste un peu partout dans le monde. Au Togo, les fidèles chrétiens ont prié ce matin pour rendre gloire à Dieu. Hier, la veille, pendant que d'autres assistaient à des festivals de feux d'artifice, d'autres louaient Dieu au cours des messes et cultes célébrés pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Le point dans cette édition. Élection en RDC, le camp du candidat Martin Fayoulou se dit largement en tête après le dépouillement du tiers des bulletins de vote. Celui de Ramazani Chadari, le candidat de la majorité, est serein mais se refuse à donner des résultats. Un nouveau chapitre s'ouvre au Brésil. Jair Bolsonaro prend ses fonctions de président ce 1er janvier. D'énormes défis attendent ce président d'extrême droite. Taxé d'homophobe, raciste et misogyne, cet ancien militaire provoque à la fois le rejet et l'admiration. Sport, handball, Liberté de Lomé chez les hommes et Olympique de Vaud chez les dames sacrées, meilleure formation du Togo. Elles ont remporté la finale du championnat disputé dimanche. Et puis vous suivrez vers la fin du journal l'information insolite. Radio Lomé. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. En ce premier jour de l'année 2019, les fidèles chrétiens ont rendu grâce au Seigneur pour la nouvelle année. À la cathédrale du Sacré-Cœur de Lomé, l'archevêque Denis Komivi Amouzou-Diakba a appelé les fidèles à accueillir le nouvel an avec bienveillance, bénédiction et bienfaisance. Le prélat a appelé à la paix au Togo en 2019. Archevêque Denis Komivi Amouzou-Diakba. La nouvelle année est un don de Dieu, un présent à accueillir avec beaucoup de joie. Pour le chrétien, le premier jour de l'an, c'est aussi une grande fête de la Vierge Marie, qui est la mère de Dieu. Donc la créature devient mère de Dieu, c'est une merveille. Et le premier jour de l'an, c'est aussi une journée mondiale pour la paix. Depuis 1968, le pape Saint Paul VI a institué cette journée mondiale pour bien commencer l'année. Commencer l'année dans un esprit de paix et d'ouverture. Donc le chrétien, à la suite de Jésus, doit respirer la paix et communiquer la paix autour de lui-même. Dans sa famille, partout, il faut que règne la paix. Que Dieu vous bénisse, vous apporte beaucoup de paix tout au long de l'année 2019. Du côté de la paroisse protestante de Lomé à Pégamé, le pasteur officiant Gbemou Maoulé a également remercié Dieu pour ses bienfaits. Ce message est là aussi celui de la paix pour notre pays. C'est une nouvelle année de passer d'une année à une autre sans dans l'espérance. C'est à cette espérance que l'homme d'église appelle tous les Togolais. Pasteur Gbemou Maoulé de la paroisse protestante à Pégamé. Aujourd'hui, nous sommes là le premier. Et le message du jour, c'est que Dieu nous rappelle que Jésus qui est né, il était né sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi et pour leur accorder le statut de devenir fils de Dieu. Et étant fils de Dieu, nous sommes donc héritiers, nous avons en partage les bénédictions de Dieu qui nous promet au début de cette année de nous bénir, de nous accorder son shalom, la paix, la santé et le bien-être. Donc c'est ce que Dieu nous promet pour cette année 2019. La nouvelle année a été donc accueillie au cours du réveillon de la Saint-Sylvestre. Au Togo, des gigantesques feux d'artifice ont rassemblé plusieurs milliers de personnes à Lomé et à Kara pour accueillir cette nouvelle année 2019. Pendant ce temps, les fidèles chrétiens ont préféré entrer dans la nouvelle année en rendant gloire à Dieu. Sylvie Tchangaï nous fait le point du culte qui s'est déroulé en l'église évangélique presbytérienne de Lomé-Tokoin. Le passé, Dieu s'en est chargé. L'avenir, il y veille. C'est sur ces termes que les fidèles de la paroisse francophone de Tokoin protestant ont accueilli la nouvelle année à travers le culte de la Saint-Sylvestre. C'est un culte d'action de grâce où les presbytériens ont remercié le Seigneur
pour l'année écoulée et confier l'année nouvelle au Tout-Puissant. Ce culte a pour fondement de réunir les fidèles de la paroisse pour remercier le Seigneur pour toute son assistance durant toute l'année, pour les hauts et les bas, pour les joies et les peines. Deuxième fondement, c'est de pouvoir communier ensemble pour entrer dans la nouvelle année. C'est le moment ce soir de faire le bilan de tout ce qui s'est passé dans l'année 2018 et de bien reprogrammer, surtout spirituellement, ce qui se fera en 2019. La prédication basée essentiellement sur le livre d'Ésaïe au chapitre 43, versets 1 à 3 est une invitation aux croyants à mettre leur confiance en Dieu. Pasteur Eovor Honoré, responsable de la paroisse francophone internationale de Lomé. Le message nous exhorte à garder notre confiance en Dieu et à toujours espérer en Dieu. Le culte de la Saint-Sylvestre est un culte d'action de grâce. Nous avons passé 12 mois. Dieu nous a couverts de grâce et de bénédiction. Il est de bon ton que nous remercions le Seigneur, nous lui rendons grâce pour toutes les bénédictions dont il nous a comblés. Le culte a été également marqué par une série de prières d'intercession en faveur du Togo. Par ailleurs, le gouvernement porte à la connaissance des agents des secteurs publics, parapublics et privés qu'en raison de la fête du Nouvel An, la journée de demain, mercredi 2 janvier 2019, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La suite de cette édition, la China Road and Bridge Corporation, une entreprise chinoise, a récompensé hier ses meilleurs employés. Ils sont au total 50 employés à recevoir des prix variés. Odette Pira. En plus des diplômes faisant de ces travailleurs des meilleurs employés de la China Road and Bridge Corporation CRBC, les bénéficiaires ont aussi reçu des kits alimentaires. Ils expriment leur joie et se disent prêts à mieux faire. Non, sinon, ce matin, c'est un sentiment de joie. Nous sommes là ce matin très tôt pour cette réjouissance. Vraiment, on a bien commencé et on nous a distribué les cadeaux. Nous sommes très en joie pour bien fêter le Nouvel An. Le représentant des syndicats des travailleurs du Togo, Richard Kojo Dansou, a apprécié l'initiative du CRBC. Nous apprécions ce genre d'activité qui va nous permettre de voir à peu près, de faire un bilan. La société a voulu faire un bilan pour pouvoir féliciter les travailleurs. C'est des comportements qui vont dans le sens d'une bonne relation, de la convivialité et de faire un climat social pour le travail. Et nous pensons que dorénavant, que ça puisse aller au-delà. Le directeur général du CRBC, Tao Hunsi, profite de l'occasion pour mettre ses employés dans la joie en cette période de fête de fin d'année. Le choix de ses meilleurs employés est fondé sur une évaluation mensuelle. La séance est tenue, c'est pour exprimer la bienvenue à la nouvelle année 2019 avec nos travailleurs. En plus, je voudrais profiter de l'occasion pour exprimer la reconnaissance à nos travailleurs, employés togolais et chinois. Ce prix meilleur employé est à sa 3e édition. Odette Pira, pour un meilleur rendement, ses employés ont été dans l'après-midi d'hier sensibilisés sur les IST-VIH-Sida. Ils ont aussi bénéficié d'une consultation qui se résume à la prise de tension, au taux de glycémie, à la prise de poids et à l'acuité visuelle. Dr Jiani Hiaou, chef de l'équipe médicale chinoise au CHR Lomé Commune. L'équipe médecin chinois a obligation de fournir le soutien matériel aux employés engagés par l'entreprise CRBC, puisque l'entreprise CRBC a travaillé dans le domaine de BTP. C'est un foyer d'emploi, donc les médecins chinois ont obligation de soutenir les entreprises chinoises pour fournir le soutien sanitaire pour les employés Togo. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, au Burkina Faso, la question sécuritaire était au cœur des vœux du président Roch Marc Christian Kaboré. Dans son adresse à la nation, le président Marc Christian Kaboré a dès le début abordé des attaques menées
contre les forces de défense et de sécurité. L'année 2018 a en effet été marquée par une recrudescence des attaques dans plusieurs régions, entraînant des pertes en vies humaines au sein des forces de défense et de sécurité et des populations. Afin de faire face à la menace terroriste, le gouvernement a instauré l'état d'urgence dans plusieurs régions. Au Gabon, c'est probablement la fin d'un suspense. Alain Bongo Ondiba, bien que convalescent, est apparu sur les écrans des télévisions publiques, lisant son message de vœux de nouvel an à sa population. Ali Bongo est apparu rajeuni, bien coiffé en costume à cravate, mais les stigmates de la maladie sont bien visibles. Son regard n'est pas précis, sa voix est pâteuse. Pour cette première adresse à son peuple, Ali Bongo a évoqué son état de santé. Il est vrai que j'ai traversé une période difficile, comme cela arrive parfois dans la vie, a déclaré le président gabonais. Cette épreuve, je l'ai surmontée grâce à Dieu, aux personnes qui m'ont entouré, ma famille en particulier, mais aussi grâce à vos témoignages de soutien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux et me prépare à vous retrouver très vite. Le président gabonais, qui ne s'était plus exprimé depuis son accident vasculaire cérébral, était parfois même donné pour mort par la rumeur. Élection en RDC, le dépouillement se poursuit. Le camp du candidat Fayoulou se dit largement en tête après que le tiers des bulletins de vote a été dépouillé. Le camp du candidat de la majorité Emmanuel Ramazani Chadari s'est pour sa part dit serein, mais se refuse à donner des résultats. Les premiers résultats partiels officiels pourraient être publiés par la Commission électorale nationale indépendante aujourd'hui. Le réseau Internet est coupé dans le pays pour des raisons de sécurité selon les autorités. Toujours par mesure de sécurité, la rentrée scolaire a été repoussée au 21 janvier dans les établissements belges et français du pays. Elle devait initialement intervenir le 7 janvier prochain, au lendemain de la proclamation des résultats par la CENI. Et puis, un nouveau chapitre s'ouvre au Brésil. Jair Bolsonaro prend ses fonctions de président ce 1er janvier. Taxé d'homophobe, de raciste et de misogyne, ce président d'extrême droite provoque à la fois le rejet et l'admiration. Alors que ses opposants craignent pour la survie de la démocratie, ses partisans espèrent que le nouveau président mettra un terme à l'insécurité et à la corruption. Sylvie Changai. Jair Bolsonaro doit d'abord satisfaire les attentes de ses électeurs, donc respecter les engagements pris durant sa campagne. Pour combattre la violence, Jair Bolsonaro souhaite faciliter le port d'armes pour tous les citoyens, entre autres. Pour en finir avec la corruption, il compte sur l'ancien juge Sergio Moro, celui qui a mis l'ancien président Lula en prison et qui sera son ministre de la Justice. Et quant à la relance de l'économie, Bolsonaro a mis en place une équipe libérale sous l'égide de Chicago Boy, Paulo Guedes. Reste à savoir s'il aura une majorité pour appliquer ses décisions. D'après Alfredo Valadao, spécialiste du Brésil, il pourra rassembler des majorités pour gouverner, mais ce seront des majorités instables. Si Bolsonaro a modéré son discours, beaucoup craignent toujours une dérive autoritaire. L'opposition de gauche et les militants des droits de l'homme craignent une dérive autoritaire au Brésil. Ils citent de nombreux propos violents que Jair Bolsonaro a tenus par le passé. Mais force est de constater que depuis son élection le 28 octobre dernier, il a modéré son discours. Il l'a déclaré lors d'une cérémonie devant le tribunal supérieur électoral. À partir du 1er janvier, je serai le président de 210 millions de Brésiliens. Je gouvernerai au bénéfice de tous, sans distinction d'origine sociale, de race, de sexe, d'âge ou de religion. Sport à présent, après le volleyball et le basketball, le championnat national de handball a refermé ses portes ce week-end à l'issue des finales hommes et dames disputées au stade municipal de Lomé, à Ronamola. Dans le tableau féminin, c'est l'Olympique de Vaud qui est sacré champion en battant Renaissance de Lomé 28-14. Chez les messieurs, Liberté de Lomé est venue à bout de Savannah de Dapan 34-19. Pour les organisateurs, le bilan est satisfaisant. Philippe Gbagba, secrétaire général de la Fédération togolaise
de handball. Nous sommes très satisfaits parce que d'abord nous avons fini le championnat pendant Malan et que ça s'est bien terminé. Nous avons trouvé à la finale 2 équipes qui ont bien joué, qui ont obtenu du beau jeu. Nous avons vu encore une équipe de l'intérieur qui est venue jusqu'en finale. Cela prouve que nous essayons de faire du travail et que cela va marcher. Restons avec le handball, mais hors du Togo, pour lancer sa préparation en vue du mondial 2019, co-organisé par l'Allemagne et le Danemark. Du 10 au 27 janvier prochain, l'équipe de France masculine de handball, sextuple championne du monde, s'est réunie jeudi dernier à la maison du handball. Après la mise en jambe à Créteil, les experts, comme on les appelle, partiront le 2 janvier à Rouen pour 2 matchs de préparation contre la Slovénie les 5 et 7 janvier prochains. Dinard, qui a remporté 2 fois le mondial comme joueur en 2009 et 2011 et une fois comme entraîneur en France en 2017, présentera dans la foulée le 8 janvier prochain la liste des 16 sélectionnés. La France défendra son titre à partir du 11 contre le Brésil, puis face à la Serbie le 12, la Corée unifiée le 14, l'Allemagne le 15 et la Russie le 17 dans le groupe A. Les 24 équipes du mondial sont réparties en 4 groupes pour le tour préliminaire. Les 3 meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour le tour principal à 2 groupes. Enfin, le top 4 se réunira à Hambourg pour les demi-finales et la finale. Refermons cette page toujours avec les sports de main. Le championnat national de volleyball édition 2018 a sacré l'étoile filante chez les hommes et la SOTR chez les dames. Enfin, le championnat national de basketball a connu également son épilogue ce samedi et c'est la modèle qui a décroché chez les hommes le trophée de la finale en s'imposant 60-50 devant CBS. Merci à vous, Arona Mola. L'information insolite pour terminer. Le prix du malfaiteur le moins doué de l'année a été décerné à un voleur en Belgique. Il a été arrêté après avoir commis 2 fois la même erreur. Le voleur, connu des services de police, est passé 2 fois cambrioler un magasin en Belgique ce week-end. Lors de son premier passage à 3 heures du matin, il est resté accroché par son pantalon à la grille du magasin. Il a été chanceux puisque des passants l'ont libéré. Le cambrioleur était par la suite reparti à vélo avec son bac de bière. Il est revenu vers le magasin aux environs de 5 heures du matin et a encore joué les acrobates. Le voleur a de nouveau été pris au piège, tête en bas et pantalon sur les chevilles. Des passants l'ont vu, mais cette fois-ci, ils ont décidé d'avertir la police qui l'a pris sur les faits. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne fête à vous à l'écoute de votre radio, la station du plaisir. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg